Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de ce désir que nous avons quelquefois de contrôler. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais souvent on peut penser que quelqu'un est sous contrôle en fait, où on dit cette personne-là elle a toujours besoin de tout contrôler, c'est quelqu'un qui contrôle ou il faut qu'elle contrôle, voilà, elle, la personne. Hein. En tout cas, moi j'ai déjà entendu ça sur moi et donc du coup je me suis dit allez tiens, je vais faire une vidéo là-dessus. Et on pourrait attribuer entre guillemets le désir de contrôle à une certaine fleur plutôt qu'une autre, parce qu'on pourrait se dire voilà, sur les 38 il y en a qui sont plus spécifiques sur le contrôle et notamment celle de Rockwater, qui est la fleur donc qui n'est pas une fleur, hein, qui est de l'eau de roche, qui va aussi effectivement se contrôler pour pouvoir être un exemple pour les autres, pour atteindre ses objectifs, et ce qui caractérise aussi Rockwater, parce qu'on pourrait dire qu'atteindre ses objectifs, ça pourrait être plein de fleurs. Celle-ci, ce qui la caractérise, c'est le côté je prends pas de plaisir en fait au bout d'un moment, parce qu'il n'y a pas de place à la joie, à la souplesse, à ce qui peut dévier du chemin de l'objectif en fait. Et puis il y a cette notion aussi d'être un exemple pour les autres et de vouloir aussi faire un peu bouger les autres à travers sa propre exemplarité ou sa propre façon de se comporter ou cette façon d'être au monde. Donc voilà Rockwater, mais pas que en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est toujours pareil, c'est une question d'interprétation et comment moi je pense que je suis sur le contrôle. Est-ce que tout le monde est comme ça quand on dit qu'on est en contrôle? En fait non, je ne pense pas. Donc voilà, je vais vous faire un petit panel de fleurs. Alors on peut être en contrôle parce qu'on a peur tout simplement. Donc ça c'est la fleur Mimulus, c'est la fleur qui va nous parler de nos craintes en fait. Et quand on est anxieux et qu'on a peur de quelque chose en particulier, on est dans le contrôle. Donc c'est la peur qui nous fait aussi motiver certaines actions qui vont nous amener à une forme de contrôle, donc de balisage, de vérification, de si je pars en vacances avec quelqu'un, voilà, je vais être sous le contrôle, mais par peur aussi. Et pas forcément pour être un exemple et être rigide, etc. Vous voyez, on peut aussi être sous le contrôle parce que j'ai très peur de me tromper sur la route, donc je vais tout contrôler finalement. Et je vais mettre un point d'honneur à c'est comme si j'allais anticiper sur tous les variables possibles de la peur sur la route en fait. Je sais pas, les péages, ou que j'ai pas d'essence, ou que ceci, ou que cela, ou que la voiture... alors après vous allez me dire, d'accord, c'est du bon sens d'aller vérifier les pneus. Ouais, mais il y en a qui vont prendre la route sans vérifier les pneus aussi. Vous allez me dire, c'est peut-être de l'inconscience, ok. Mais vous voyez que le contrôle, ça peut être aussi une forme qui peut être motivée par de la peur tout simplement. C'est pour ça que je vous parle de celle-ci. Le contrôle, je pensais aussi à Chicory. Bon, après, c'est une discussion ouverte, hein, vous avez peut-être d'autres propositions. Chicory, c'est la fleur qui va contrôler peut-être les autres, parce que les autres, justement, ne sont pas près d'elle. Donc, c'est une forme de contrôle aussi, d'avoir envie d'avoir les gens qu'on aime près de soi et de se sentir un peu écarté ou un peu abandonné parce que je ne suis pas invitée, ou parce qu'on ne m'a pas appelé, ou parce que j'ai l'impression qu'on m'aime moins. Donc, ça peut être aussi une forme de contrôle de Chicory qui a aussi des fois envie de s'immiscer dans la vie des autres pour y avoir une place tout simplement, pour être aimé. Donc on pourrait considérer que par moment Chicory peut contrôler aussi sa gestion humaine, sa relation aux autres. C'est une forme aussi de moyen de pression pour avoir un retour d'amour, donc ça peut être une forme de contrôle aussi. Contrôler les autres, ça peut être aussi avoir des velléités de manipuler les autres, dans le sens où c'est pas manipulation, plutôt une forme de contrôle là, dans le sens où je vais donner des ordres. Donc c'est je contrôle l'autre en fait, c'est tu fais ce que je te dis, un point c'est tout. Et là c'est la fleur de l'autoritarisme, c'est la fleur de la personne qui va imposer son rythme, imposer sa vision des choses, où il n'y a pas de place à la négociation, parce que de toute façon c'est comme ça et c'est moi qui contrôle la situation, donc tu fais ce que je te demande, tu prends tes bottes, un point c'est tout. Et ça c'est une forme de contrôle aussi. Donc, vous voyez que dans le mot contrôle, on peut y mettre un peu ce qu'on veut. Hein. On peut contrôler aussi par manque de confiance en soi. Quand on manque de confiance en soi, on peut aussi avoir une forme de contrôle, à aller tout le temps vérifier certaines choses, ce qu'on a fait. Alors c'est pas forcément de la peur, hein, comme j'ai cité sur Mimulus, mais ça peut être une dévalorisation qui fait que je vais être dans une forme de contrôle, de validation de mes acquis, voilà, est-ce que je suis à la hauteur de faire ce que je fais? Donc du coup, je vais peut-être prendre plus de cours ou où je vais vérifier plus
que les autres sur mes compétences, sur ma faculté de réaliser certaines choses. Donc ça peut être une forme de contrôle aussi, mais c'est la certitude d'être moins dotée de compétences que certaines autres personnes qui va des fois me donner cette notion de contrôle à l'égard des autres. Encore une fois, je suis partie sur la phrase du cette personne, elle contrôle, elle est contrôlante. Mais des fois, on y met un peu ce qu'on y veut, en fait. Et des fois, c'est aussi des projections du regard de l'autre, en fait. Bon, après, je pensais à la fleur walnut, je voulais la mettre à la fin, mais walnut, c'est aussi ça. Des fois aussi, il faut aussi se protéger du regard des autres, c'est-à-dire que les autres projettent sur nous que nous sommes en contrôle. Alors évidemment, si je viens de reparler de toutes les fleurs que je viens de citer, vous allez me dire, bah ouais, d'accord, mais c'est peut-être pas une vue de l'esprit, c'est peut-être la réalité. Ok, mais peut-être des fois c'est aussi une perception que l'autre a de nous-mêmes. Et donc pour pas se laisser non plus envahir par ce que les autres pensent de nous, eh ben, on prend du walnut aussi et on vit ce qu'on a à vivre aussi, tout simplement. Une forme de contrôle, ça peut être aussi de cherry plum, parce que si les choses sont pas faites comme je le souhaite, ou si j'entends quelque chose qui me fait disjoncter, bah, je vais pas être sous contrôle, je vais péter les plombs. Donc c'est une forme aussi de bouillonnement intérieur qui va des fois me faire dégoupiller et de ne plus être sous contrôle. Donc cherry plum, c'est aussi une façon de faire attention aussi à nos aspects qui vont nous faire, oui, je disais dégoupiller, mais c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut plus du tout maîtriser. C'est une émotion, ce sont des paroles qui peuvent sortir de façon très brutale parce que d'un seul coup, je suis plus sous contrôle. Et donc, Cherry Plum nous parle aussi de cette faculté de raisonner avec faculté comment dire, j'arrive pas à trouver les mots là, mais alors j'ai pas toujours répété maîtrise et contrôle, mais c'est une façon aussi d'être raisonnable aussi par moment et de ne pas non plus être survolté par rapport à quelque chose qui va carrément jaillir de nous en fait. Je pensais au contrôle de l'impatience, c'est-à-dire que si je fais pas les choses à la place de l'autre, de toute façon c'est pas compliqué, ce sera pas assez vite, donc j'ai intérêt de le contrôler, donc je vais le faire à sa place, donc je vais être super rapide et super efficace et super vite et des fois très maladroit parce que je fais trop vite les choses et je veux qu'elles aillent à mon propre rythme. Donc c'est une forme de contrôle. Si le matin j'habille mes enfants très précipitamment ou je leur mets carrément la bouteille de jus de fruits à la bouche ou j'en sais quoi, les céréales, ce que vous voulez, le sac à dos sur le dos, c'est une forme de contrôle, mais c'est une contrôle par anticipation de on va être en retard, donc grouille-toi, dépêche-toi, allez, go, 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 go. Donc ok, contrôle, mais contrôle parce que je suis impatient en fait. Ou contrôle aussi, je pensais sur, je vais m'arrêter là parce que j'en ai une autre, mais je vais l'arrêter, Red Chestnut. Red Chestnut, c'est la fleur, du coup je ne sais pas toujours donner le nom des fleurs, mais c'est pas grave, je vais les mettre de toute façon. Red Chestnut, c'est l'inquiétude pour les autres. Donc des fois je peux être en contrôle parce que j'ai peur pour l'autre. Voilà, je me fais du souci. Je reprends l'histoire de la voiture. Tu prends la route, il fait nuit. Je vais te mettre un petit casse-croûte. Ça va pas éclairer la route, mais je pense aussi à ton dîner. Donc du coup, je contrôle ton départ. Je te mets à manger. Je vais vérifier tes pneus. Je contrôle vérifier tes ampoules de phare parce que j'ai peur pour toi. Je t'envoie 10 textos sur ton trajet. Parce que j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose sur le trajet entre chez moi à chez toi. C'est une forme de contrôle aussi d'une certaine façon, parce que je contrôle aussi et j'arrive pas à maîtriser, à raisonner que tout va bien se passer pour toi, mais voilà, je m'inquiète, c'est plus fort que moi. Donc on pourrait dire aussi que c'est une forme de contrôle, et certains pourraient dire, ouais, ma mère elle me contrôle, elle est tout le temps sur mon dos, elle m'envoie des textos quand je sors de chez elle, mais c'est pas du contrôle, c'est de la peur en fait. Et donc voilà, c'est dans notre langage aussi, des fois on emploie des phrases un peu toutes faites pour parler de certaines choses, et des fois ça parle de fleurs en individuel sur des émotions très spécifiques. Donc le contrôle n'est pas que Rockwater, le contrôle, et j'ai arrêté avant, il y en a plein d'autres, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de les apprendre en individuel parce qu'on va affiner notre perception de la façon dont on vit une situation. C'est toujours de l'émotionnel, et dans cet émotionnel-là, il y a des fleurs au cas par cas, et ça c'est vraiment grandiose. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.